Elles sont au nombre de 13, ces personnalités politiques, toutes tendances confondues et membres de la société civile, qui préconisent un consensus sur les réformes électorales. Ce mardi soir, elles ont fait part de leurs réflexions au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une audience qu'il leur a accordée à la Cité de l'Union africaine. Délice Sanga, porte-parole de cette délégation, soutient que leur initiative rencontre celle du chef de l'État qui appelle à un consensus large pour ce qui touche sur la question électorale. Mais vous avez eu le sens de l'appel. Vous savez que le président de la République lui-même avait appelé à ce qu'il puisse y avoir un consensus large dans la classe politique et dans le pays pour ce qui nous touche concernant le processus électoral. Donc nous nous inscrivons dans cette démarche-là avec d'autres amis. Aujourd'hui, on a entamé, on va poursuivre avec d'autres groupes que nous rencontrerons dans les jours qui viennent. Pour ces personnalités, la démarche n'a pour objectif que de rapprocher tous les points de vue sur les questions des élections. Nous ne sommes pas dans cela. Vous avez vu le contenu de notre appel. Le sens de notre démarche est de pouvoir rapprocher les points de vue. Tout dépend de ce que vous mettez derrière le dialogue. Nous ne sommes pas pour un partage de pouvoir, nous ne sommes pas pour quelque chose qui se ferait sous le mode Sun City et tout le reste. Nous avons un problème sur les questions électorales et nous souhaitons avoir un consensus sur ces questions-là et exclusivement sur ces questions-là. Après le chef de l'État, ces 13 personnalités entendent poursuivre leur démarche avec d'autres acteurs majeurs de la scène politique et de la société civile. Donner l'opportunité à un plus grand nombre d'élèves finalistes du secondaire de poursuivre leur cursus académique, le défi est certes de taille, mais pas impossible à relever. À travers Excellencia, ce programme ambitieux de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame, se penche résolument sur la question. Le Royaume du Maroc, l'une des références en matière de recherche et d'études universitaires, a été approché par la Fondation de la Première Dame pour un possible partenariat dans l'octroi des bourses aux futurs lauréats de l'examen d'État. D'abord, c'est un honneur de rencontrer la Première Dame. L'objet de cette entrevue, c'était de voir les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation. Et bien précisément sur le programme qui est géré par la Première Dame, Excellencia. Et que le Maroc a toujours été aux côtés de la RDC, surtout dans le domaine de l'éducation. Donc nous allons voir comment progresser cette coopération et aider dans le sens pour la réussite de Excellencia. De l'université Kadi Ayad à celle de Hassan II, en passant par l'université Mohamed V ou dans plusieurs de ses établissements universitaires, le royaume chérifien propose un cadre propice à la recherche scientifique dans plusieurs domaines. Promouvoir la culture de l'excellence en mettant le jeune Congolais dans les meilleures conditions d'études, la Première Dame, à travers la fondation qui porte son nom, veut ainsi inciter les jeunes élites de demain de donner le meilleur d'eux et porter haut. Quand la science joue son rôle de laboratoire et vient présenter les résultats de ses recherches et analyses pour résoudre les problèmes de la société, ce mercredi 29 juillet 2020, l'Université technologique Belcampus, à travers son observatoire économique et de management, est venue par le biais de son fondateur, Léopold Bossekota, présenter au Premier ministre Ilunga Ilunkamba le plan Congo démocratique émergent à l'horizon 2040, orientation stratégique de développement 2020-2030. C'est un travail scientifique qui entre dans le cadre de ce que le gouvernement que dirige le Premier ministre avait demandé que des centres de recherche et des universités puissent participer au travail de redressement économique du pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré ce travail de 1350 pages dans 17 chapitres et qui donne la trajectoire de développement de l'émergence de notre pays à l'horizon 2040, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup de pays africains tout autour de nous. Pour produire ce travail scientifique, 12 cerveaux se sont mis ensemble. Nous avons besoin de rendre opératoire ce travail à l'émergence que beaucoup d'autres pays africains sont en train de faire. Il ne faut pas être étonné pourquoi d'autres pays africains le font et nous ne le faisons pas.
Or, c'est une question simplement de cohérence, de volonté politique et d'un travail soutenu. Et ça sera au Premier ministre d'apprécier. Une mine d'or est donc mise à la disposition du politique qui a la latitude de l'exploiter à fond pour résoudre les difficultés auxquelles fait face le géant Congo pour son essor économique. Défendu les rapports de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2020 au premier trimestre devant la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Redevabilité oblige, les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke a échangé avec une délégation des députés nationaux, membres de cet organe technique de l'Assemblée nationale, conduite par les rapporteurs de la dite commission, le député Simene Ouassimene. Les patrons du budget, qui avaient à ses côtés les vice-ministres des Finances Junior Mata, a fourni des informations nécessaires, claires et nettes, sur l'exécution de la loi des finances impactée par la crise sanitaire mondiale, aux conséquences fâcheuses sur les économies, surtout les faibles, à l'image de celle de la République démocratique du Congo. Un coup dur sur la mobilisation des recettes dues au trésor public et les assignations des différents services mobilisateurs des ressources publiques. La démarche vise à tenir au courant l'autorité budgétaire de l'évolution des moyens mis à la disposition de l'exécutif national pour mettre en exécution les politiques publiques. Un exercice permanent et réglementaire pour garantir l'orthodoxie financière des bonnes finances. Comme pour dire, la gestion des finances publiques va de pair avec la bonne gouvernance. Et l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingueté, en a conscience à travers les objectifs lui assignés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la transparence dans la gestion des ressources publiques. Les députés nationaux, membres de la dynamique appelée D10, reçus par l'inspecteur général des finances, ont fait montre de leur engagement pour accompagner le chef de l'État dans sa vision du redressement des finances publiques. Un volet a retenu l'attention, le contrôle des paiements en mode d'urgence qui prend près de 30% des recettes et pour lesquels la transparence doit être une exigence. Ces paiements en mode d'urgence qui nous prend 30% des recettes ou du montant à payer mensuel doivent être connus du public. Étant donné nous sommes ce qu'on appelle l'autorité budgétaire, c'est le Parlement qui octroie au pouvoir exécutif les moyens de fonctionner. Et lorsque nous avons une structure qui suit de près, qui accompagne les chefs dans sa vision d'un nouveau Congo, comme il a dit, il ne veut pas que les Congolais meurent de mauvaises pratiques, mais que les Congolais changent. Ces élus du peuple disent oui pour accompagner la nouvelle dynamique qui s'installe et proposent dans l'objectif d'une sensibilisation élargie des séances pédagogiques à l'endroit des représentants du peuple avec comme animateur principal l'inspecteur général des finances. Concernant les derniers communiqués de l'IGF sur le contrôle des exonérations, allègements fiscaux et compensations, la délégation des députés nationaux promet son accompagnement. Christophe Carré, représentant pays de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, était reçu en audience ce mardi 28 juillet par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Nzeza. L'état des relations entre cette institution internationale et la République démocratique du Congo était au centre de leurs échanges. Oui, merci de votre question. Donc c'est effectivement, je viens de rencontrer Madame la ministre des Affaires étrangères, c'est la première fois que je la rencontre. Parce que quand on est la Banque mondiale, on n'est pas une institution diplomatique tout à fait comme les autres. Et notre principal interlocuteur dans un pays, en général, c'est celui qui est désigné par le pays pour être le gouverneur de la Banque mondiale. Et c'est donc, en l'occurrence, en République démocratique du Congo, le ministre des Finances. Donc je suis quelqu'un qui est habitué à rencontrer et le ministre des Finances et le Premier ministre pour discuter de notre partenariat et des projets de développement qu'on finance dans différents secteurs. Et c'est effectivement la première fois que je rencontrais directement la ministre des Affaires étrangères. À l'issue de cette rencontre, Jean-Christophe Carré a déclaré sa satisfaction pour cette toute
première rencontre avec la chef de la diplomatie congolaise. Double cérémonie de remise reprise ce mercredi 29 juillet à la maison militaire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi entre le chef de la maison militaire sortant, le lieutenant-général Jean-Claude Diave Kabeya, et l'entrant, le général-major Mwalunda Ntumba Frank, et leurs adjoints en charge des opérations et renseignements sortant, les généraux de brigade Augustin Moubia Imonda, et l'entrant, les généraux de brigade Simplice Mouchiba, tous nommés le 17 juillet dernier par le chef de l'État par une série d'ordonnances consacrant des nouvelles mises en place au sein de forces armées de la RDC. La cérémonie était présidée par le directeur du cabinet AI du chef de l'État. Dans son mot, Désiré Cachemire Eberand Kolongele a rappelé au nouveau chef de la maison militaire la discipline et la loyauté au commandant suprême et au personnel de cette maison militaire de travailler avec le même état d'esprit, la même volonté et loyauté comme avant, tout en rappelant que c'est une structure attachée directement au président de la République. Il a remercié le commandant suprême Félix Tshisekedi qui ne cesse à tout moment de confier à tel ou tel autre des responsabilités. De son côté, le nouveau chef de la maison militaire du chef de l'État a remercié son prédécesseur de la façon dont il a été accueilli et indique qu'il aura toujours besoin de son expertise. D'administration ont été déjà tenus à la Générale de Carrière et de Mines, GECAMINE, les 24 et 25 juillet, depuis la nomination du nouveau directeur général, Jean-Michel Samalou Kondé. Tous les membres du conseil d'administration ont pris part à ces deux réunions, notamment le PCA, Albert Youma, et les deux membres du gouvernement, le ministre de Mines et celui du portefeuille. À l'étape de Lubumbashi, les membres du conseil d'administration, accompagnés de ses invités, ont effectué une descente dans les installations de la Générale de Carrière et de Mines où ils ont tous assisté à la fusion d'Iscoril, à la coque à 1415 degrés Celsius, puis à la coulée du métal et l'emballage de la couche blanc granulée, le cuivre, le cobalt, le germanium et le fer. À l'étape des Kolwezi, toutes ces personnalités ont été conviées aux assemblées générales combinées de la GECAMINE, de l'entreprise générale du cobalt et de l'autorité de régulation des substances minérales stratégiques. Avec le premier conseil d'administration de la GECAMINE, il convient de dire que la reprise de la production est bien partie à la Générale de Carrière et de la République pour la bonne gouvernance des ressources naturelles, SARWA. Cette organisation internationale a fait une analyse autour des questions liées à la gestion des minéraux stratégiques en RDC. Cette ONG a réfléchi notamment sur la mise en place de l'autorité de régulation et de contrôle des minéraux stratégiques, sur la création de l'entreprise générale du cobalt, ainsi que sur le contrôle de l'exploitation artisanale. ARECOMS vient s'ajouter. C'est contraire à la loi. Ça, c'est un décret qui a créé. On a demandé à ce que le gouvernement rapporte ce décret. Par rapport à ça, nous sommes arrivés jusqu'à proposer de créer une commission technique mixte qui pourrait alors regrouper tous les services qui sont concernés du contrôle et de régulation, notamment les CEC, les CMAP, l'OCC, la GECAMINE elle-même et même la DGM. Parce que le problème, c'est l'exploitation, le problème, c'est l'achat. Nous avons recommandé qu'on puisse réguler et contrôler les minéraux de l'or. Les recommandations sorties de cette réflexion la plus saillante demandent la révision du décret créant l'ARESCOM pour éviter les conflits de compétences avec d'autres structures déjà existantes telles que le CEC, SAEMAP, DGM. La création de l'entreprise générale du cobalt, si elle porte ses fruits, qu'elle soit dupliquée pour d'autres filières. Cette analyse traduite dans un recueil encourage le gouvernement de la République à réguler et à contrôler l'or issu de l'exploitation artisanale qui régulièrement traverse de manière frauduleuse les frontières congolaises faute de politiques d'attraction et d'installer la fonderie et la raffinerie, ce qui permettra au pays d'amasser de réserves d'or qui serviraient de réserve monétaire pour la stabilité de l'économie nationale. Donc notre souci majeur, c'est qu'on voit ce secteur-là donner effectivement de bons fruits, arriver non pas seulement à l'excellence, mais vraiment à parfaire la gouvernance du secteur minier. SARWA espère que le gouvernement congolais prendra en compte toutes ces recommandations. Dans les combats pour le droit de la femme, plus spécifiquement le droit sur la santé sexuelle et reproductive, l'AIPAS resserre ses liens avec son partenaire habituel, le ministère du Genre, Enfants et Famille. Dans les discussions avec la patronne du genre, Béatrice Lomé-Atilité, les sujets sur l'implémentation du protocole des Maputo a été également évoqué. Le
ministère du genre est un de nos meilleurs alliés par lequel nous passons pour apporter notre soutien au gouvernement pour l'amélioration des droits de la femme, pour l'amélioration des droits de santé sexuelle et reproductive, pour l'amélioration de l'accès aux services de qualité, et nous travaillons aussi avec le ministère de la Santé pour y arriver. Alors notre visite d'aujourd'hui était non seulement une visite de courtoisie après la levée de l'état d'urgence, mais aussi des planifications pour les prochaines étapes, essentiellement par rapport à l'implémentation du protocole de Maputo, dont le ministère du genre assure le lead, et dont nous voulions recevoir de son Excellence Madame la Ministre des informations par rapport à sa planification sur la suite de l'implémentation et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre soutien, comme nous le faisons déjà, soit à travers directement le cabinet, soit à travers la cellule technique, mais aussi à travers les organisations partenaires à base communautaire qui sont partenaires du ministère du genre. Le but ultime de ces cadres d'échange est d'atteindre un seuil acceptable dans l'accès des femmes aux services sociaux liées au développement de la province de la Chuapa sur la table du ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo. Les députés et sénateurs de cette province ont échangé ce mercredi sur ces sujets avec le ministre de la Santé. Le président du caucus des députés et sénateurs de la Chuapa a remercié le ministre Eteni pour cette initiative qui a permis à chacun des membres d'exposer les problèmes qui rongent la province, notamment les infrastructures sanitaires inexistantes, l'insuffisance du personnel soignant et le manque criant du matériel médical et tant d'autres. Actualité oblige, la lutte contre la maladie à coronavirus a été également évoquée au cours de cette rencontre. Donc nous sommes venus le voir à deux titres. D'abord en tant que ministre d'État, celui qui s'occupe des questions fondamentales de la santé, et la Chuapa a des préoccupations en matière de la santé. Et nous devons aussi le voir comme un homme politique de la province. Il y a des maladies et des situations qui exigent l'intervention du ministre, et il a promis qu'il va y accorder priorité, et nous croyons que ça va se faire. Et lui dire que nous suivons avec intérêt le combat qu'il mène, et là ce combat il n'est pas seul, nous le soutenons pour qu'il puisse, n'est-ce pas, faire face à toute adversité de ces maladies, que ce soit la Covid, que ce soit Ebola ou d'autres. Il doit compter sur les élus de la Chuapa pour qu'ils puissent aider la nation, la République, à sortir victorieuse de toutes ces épreuves. Conscient des difficultés qui secouent la province de la Chuapa, le ministre Eteni Longondo a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions idoines afin de sortir la Chuapa des difficultés auxquelles elle fait face. Des pourparlers avec certains bailleurs de fonds seront déjà entamés pour ces problèmes de santé, a dit le ministre de la forme de brevet que le secrétaire général de l'Union nationale des notaires de la République démocratique du Congo a remis au vice-ministre de la Justice, maître Bernard Takaiche Ngumbi. Selon le notaire André Lobokwete, le notariat de la République démocratique du Congo fonctionne encore avec beaucoup d'irrégularités et de lacunes. Cette résolution a donc tout son sens pour la RDC. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour lui faire part, premièrement, de notre participation au congrès international du notariat qui a eu lieu en Indonésie à Jakarta, c'était l'année passée en 2019. Spécialement parce qu'au cours de ce congrès international du notariat, en marge, nous avions, après avoir présenté la situation brève du notariat de la RDC, été reçus à la commission de la coopération du notariat international, laquelle, après avoir examiné les dossiers de la RDC, avait proposé à l'Assemblée, au Conseil d'abord de direction, puis à l'Assemblée générale des notariats membres de l'Union internationale du notariat, qui avait à cette occasion adopté une résolution qui accorde à la République démocratique du Congo, je vais dire au notariat de la RDC, les statuts d'observateur au sein de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat. C'est donc l'antichambre en fait pour devenir membre effectif de l'Union internationale du notariat latin. Pourquoi? Parce que depuis 2016, il faut le rappeler, il avait été promulgué la loi portant libéralisation de la profession de notaire,
Et cette loi avait prévu un délai transitoire de 3 ans, donc lequel est expiré depuis le 15 juillet 2019, délai au cours duquel il devait être mis en place, notamment les structures ordinales, c'est-à-dire la chambre des notaires, la cartographie des notaires, les codes de déontologie, le règlement intérieur, les tarifs des notaires, pour que nous devenions effectivement un notariat libéral comme tous les autres notariats dans le monde. Presque tous les pays du monde ont modernisé et normalisé le fonctionnement de leur notariat. Mais la République démocratique du Congo reste au bas de l'échelle. Il faut, ajoute-t-il, l'accompagnement du vice-ministre de la Justice afin que le notariat de la République démocratique du Congo atteigne le même niveau que ceux des autres États. Le patron de la justice congolaise fera tout ce qui est de son pouvoir en vue de redorer le blason terni du service de notariat en République démocratique. Le secrétaire général de la CENCO est arrivé au cabinet de travail du président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund. Au cœur des échanges entre les deux personnalités, de questions liées à la vie de la République, notamment leur réforme au sein de la Commission électorale nationale indépendante. L'abbé Cholet explique. Je suis dans mon rôle de secrétaire général pour savoir ce qu'il pense de ce qui nous tient à cœur, les réformes autour de la CENI, de la loi électorale, parce que c'est quelque chose que nous estimons important. On ne peut pas y arriver si nous ne parlons pas avec les politiques qui sont. Pour sa part, le président intérimaire de l'UDPS s'est montré très ouvert. Jean-Marc Kabund a dressé le tableau de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, comme le renseigne ici l'abbé Cholet. Il a été très ouvert, ça fait longtemps, c'est depuis 2 mois qu'on ne s'est plus vu, on s'est échangé longuement, c'est aussi important pour nous écouter l'analyse de la situation de la part de ceux qui sont vraiment en politique, c'est tout. Monsieur l'abbé, qu'en est-il de Ronsard Malonda? Dans la réhabilitation du pont Lualaba et du pont Kabongo sur la route nationale numéro 5 à Congolo Centre, démolie depuis belle lurette, une réalité décriée par les sous-fédérales de l'UDPS Kibasa qui a dénoncé la mauvaise gestion du gouverneur de la province du Tanganyika. Une affirmation vite rejetée par les collectifs de jeunes leaders du territoire des Congolo qui soutiennent les actions du gouverneur et rappellent qu'Ezoé Kabila est parmi les rares gouverneurs à être félicité par le gouvernement central pour sa bonne gestion. À Kinshasa, le secrétaire général de ces partis, membre de la coalition FCC Cash, n'est pas resté indifférent face à cette situation et appelle les uns et les autres au calme tout en respectant la coalition. Séraphin Umbaka Pepe a également invité le gouverneur de Tanganyika de considérer cette déclaration non comme un complot, mais plutôt comme un cri d'alarme lancé par un fils du terroir qui ne souhaite rien d'autre que l'amélioration de l'ère sociale. Je suis d'abord surpris d'apprendre que le parti a demandé la démission du gouverneur. Il n'a jamais été question de cela. C'est seulement un cri de détresse lancé par un habitat d'un coin qui est au fait notre... Mais le plus important, c'est que le gouverneur a entendu ces cris de détresse. Il a demandé comme tout citoyen que le gouverneur s'applique. C'est un problème purement de l'administré et son administratif. Voilà, donc il n'y a pas un problème purement politique. D'ailleurs, vous savez que nous sommes en coalition et nous sommes les chantres du maintien de cette coalition. Il faut noter que par la suite de cet incident, des engins ont été d'urgence déployés sur place pour le début des travaux, a fait remarquer le secrétaire général de l'UDPS. Je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas déçus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV.
N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe. Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV, aïe. Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi dans Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto bokoto. Adi Loba TV, Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. C'est la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na la TV. la TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. la TV. Bienvenue dans le monde de la TV. la TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O salisangai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.